On l'accueille. Alors, votre micro, mon cher Antoine, est éteint. Je vais donc me permettre de l'allumer. C'était un peu fait exprès. Il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est bon. C'est 25 ans de drague, monsieur. Et alors, Antoine, vous faites des sous avec OnlyFoot ou pas? Oui, ça va, franchement. Je fais mon petit business, ça monte, ça va. Tout a l'air nouveau, vous avez investi. Ah oui, gros pouvoir d'achat. C'est plus chaud, ça sent les fêtes, là. Effectivement. Bon, alors dans quelques secondes, on aura le chute ou pas chute. Virginie, vous n'y avez jamais joué. Non, ça sera ma première fois. Ouais, incroyable. Enfin, ma deuxième première fois. Mais, Exactement. Et vous allez être très forte, à mon avis, j'imagine. Mais pour l'instant, ses parents doivent être fiers. C'est quoi? C'est un peu le fond du bus. Hein. C'est les gens très sympas, mais voilà, ils connaissent le goût des feutres. Allez, c'est parti. Alors lui, il s'est levé un matin, il dit tiens, Jérôme, je vais péter des marteaux. On se le dit tous un matin. Ah, waouh. Ouais. Ah, il est impressionnant. Hein. Il s'appelle Yassef. Il faut mais péter 5, il pète l'eau, il en a pété 5 en 30 secondes. Lui, personne l'embête. Mais pourquoi faire? Je sais pas. Alors lui, c'est pareil, il s'est dit tiens, je vais mettre la tête sur un quad et je vais faire des jonglages. C'est vrai, il fait ce qu'il veut, franchement. Quel talent. 23 touches de balle en 30 secondes. Il s'appelle Amar. Voilà, il est égyptien et franchement, bravo à lui, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Alors lui, c'est un pot de glu, hein, comme on dit. Voilà, il arrive à faire tenir 25 canettes sur son corps. Voilà. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais c'est toujours la question qu'on et se on pose. embrasse sa maman, et sa maman, c'est bien pratique, c'est donc une glacière. Et c'est pas si dur que ça pourtant. Tiens, alors elle s'est dit, tiens, je vais être une super héros, elle s'est foutue dans des bouées et franchement le résultat est pas mal. Hein. Voilà, beaucoup de temps libre. Allez, un peu de poésie et le petit filet, hein, écoutez bien. Ah, c'est beau, un beau cheval, regardez. Voilà. J'avais jamais entendu ça. Voilà, un démarrage un peu compliqué pour ces jeunes femmes. Alors là, je vous mets l'action longue. On est en district en Belgique. Alors là, si les parents sont venus voir le match, il n'y a que des champions. Au début, c'est pas trop mal. Et puis après, voilà, hop. Allez, hop, ouais. Oh non. Allez, hop, ouais. Allez. Mais il n'y a pas d'arbitre. On se dit que c'est fini. Non, ça repart à gauche. Et voilà. Puis bien sûr, voilà, une belle équipe de tartuffes. Ah bah là, il siffle. Il avait laissé jouer longtemps. Là, il siffle. Alors elle est trop forte, elle revenait du sport, elle mange avec son copain et puis elle se rend compte d'un truc. Alors attends, si mon copain filme, qui est ce mec? Et assez gouré de table en fait. Et le l'autre, il a rien. Et elle vient se t'asseoir. C'est chaud quand même. Il était content le monsieur, il a rien dit. Hein. Non, franchement, il a. Voilà, il apprécie. Personne n'a remarqué. Beaucoup de politesse. C'est ça la grande classe. Bon, je sais pas si vous avez vu cette histoire, cet homme qui s'est fait arnaquer par une fausse Lara Fabian. Ah non. Voilà, et ça arrive souvent en ce moment. Il y a eu Pierre Garnier, il y a eu un faux Brad Pitt, etc. Brad Pitt, je l'ai. Et c'est arrivé, et alors ça arrive de plus en plus dans le milieu du foot. Ça m'a permis de lancer ma nouvelle émission. Arnaque du foot, voilà. Je me suis pas emmerdé trop. Voilà. Arnaque dans le foot. Arnaque dans le foot. Formidable. Il y a 2 semaines pour trouver le. Ça travaille, il y a des petits vélos. Vous avez le HP de l'équipe. Allez, c'est parti. Cette femme qui souhaite garder l'anonymat, nous l'appellerons Brigitte. Elle a subi plusieurs arnaques au sentiment dans le milieu du foot. Le premier d'entre eux, un faux Yohan Ryu. Il m'expliquait qu'à la suite d'Interville, il avait été poursuivi par des pro-vachettes et qu'il était à l'hôpital. Les photos apparaissaient si vraies. Il m'a même appelé plusieurs fois et j'étais sûre que c'était lui. Qu'est-ce qui vous faisait dire que c'était lui? Moi je comprenais rien. C'était forcément lui, quoi. Une arnaque au sentiment très courante. Heureusement, pour le deuxième faux Yohan Ryu, Brigitte ne s'est pas faite piéger. Là, j'ai su très vite que c'était un imposteur en entendant le message. Avec ce rire, vous saviez que c'était un autre homme? Pas un homme, non. C'était un labrador. Combien il vous a... 10 000 balles. Oh putain, voilà. Suite à ça, Brigitte fait la rencontre d'un soi-disant John Textor. Il me demandait toujours du pognon pour soi-disant recouvrir ses dettes. C'était qui derrière ce John Textor? C'était vraiment John Textor. Ah ouais. Il y a aussi eu un faux Mathis Sabline. Il a tenté de me soudoyer de l'argent, mais j'ai rien donné. Là, vous avez été alerté par quelqu'un? Ah non, c'est juste que je connaissais pas le vrai. Et dernièrement, un faux Giovanni Castaldi, plus vrai que nature selon les propos de Brigitte. Déjà, il me faisait l'organigramme complet de toute la famille.
Et sans se tromper, hein. Jean-Pierre. Ah oui, oui, tous. Ah oui. Et puis il parlait aussi très bien de foot, comme le vrai à la télé. sûr, hein. Il parlait de ses stats Strava, Ouais. de ses stats Strava, Ouais. de ses stats Strava aussi. Ouais. Et puis aussi de ses stats Strava. Ouais, bien sûr. Puis il y a eu un autre truc qui m'a fait dire que c'était le vrai, c'est qu'il se gourait souvent sur la compo du PSG. Là, c'est complètement vrai. Ah oui, complètement. Un brouteur qui allait même jusqu'à utiliser des photos de Dodu, le chien de Giovanni. Ah ouais, moi j'adorais, c'était super émouvant parce que on le voyait courir, on le voyait sauter dans la boue et même parfois se frotter aux passantes. Et puis à côté, il y avait le petit chien, quoi. Ah d'accord. Ah oui. Ça reviendra, je pense, parce qu'on s'embêtait à faire un logo. Donc, bravo. Excellent. Oui, mais Incroyable m'avez cette percé histoire. à jour. Je vous présenterai Brigitte, vous la connaissez très bien en plus. J'embrasse Colline, hein, journaliste de l'équipe de Choc qui Oui. a prêté sa voix Qui pour est ce notre sketch. Brigitte officielle. Voilà, ses parents, ben regardez, voilà. Encore une carrière de ruinée. Ça fait 4 depuis le début de la saison. Voilà. Allez, on passe au chute ou pas chute. C'est vous qui décidez, Virginie, Allez, qui commence. Moi, non. Bah, vous voulez commencer? Allez. Ah ben alors, bah, attends, En toute on n'est jamais humilité. mieux servi que par soi-même. Allez, un petit peu de snow, c'est la saison, Virginie. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a une chute ou pas chute? Ouais, chute. Ouais. C'est dans la neige, c'est un peu spectaculaire, chute. Bonne réponse. Alors, tournez de l'œil si vous êtes un petit peu sensible, parce que là, il y a un combo disparition. Hein. Hop, Aïe, 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 Là, aïe, aïe. il est plus là. Raphaël, Oui. un petit peu de trottinette. Bon, trottinette, il a pas bien la chute là. Ouais. Ouais, t'as l'air Chute. convaincu. Chute, Ouais, sans hésiter. Ouais, il y a une. Aïe, aïe, aïe. Sur le dos. Il va pas bien là. Non, il va pas bien. Jérôme, un peu de skate. Il n'y a que des chutes en fait. Non, mais Voilà, ça a l'air mal embarqué. quand même. c'est le pied droit est mal placé. Mais oui. Non, il n'y a pas chute, mais. J'ai pas hop, chute. les 12 coups de minuit. Alors, un peu d'acrobatie, Yohan. Non, pas chute, il va péter. Il pète tous les ballons Là, c'est en faisant artistique. l'horloge. Ah, mais ouais. Ouais. Il y a des professionnels ici. Bah ouais, c'est pas chute, regardez. C'est un métier. C'est cool ça. Benoît, un peu de skate. On dirait on couse un peu là, ça. Pas de chute. Très fort. C'est là qu'on va. Bah là, c'est quoi? Il y a une soixantaine de chute ou pas chute, toi? ouais. À ton actif, regardez ce qu'il fait, c'est très fort. Hop. C'est Vikash. Et la chute. Je cautionne pas ce qui passe. Ah, moi non plus. Chute et disparition. Ouais, voilà. Alors, ouais, voilà. Ça, c'est un classique. On l'a dit, les gars, pas de gym en hauteur. On le sait, c'est la basique quand on est trop court. Bon, ça. Et Alicia, donc cette famille qui fait une marche près de la mer. Alors, ça va pas bien. Évidemment qu'il y a chute. Et plusieurs. Même disparition. Eh non. Oh non, tu. Il n'y a qu'une La chute. déception. Et c'est quoi? C'est la chute? Eh bien, du portable, vous allez voir. Hop. Oh non, Et oh non. Oh non, ça c'est non. Ah, non, ça, ça, C'était le dernier. non. Ah. Enfin, si, c'était le dernier, mais c'était pas son heure, rapide. Donc, hop, allez, hop. Ah, allez. C'était pas son heure. Je sais pas ce qu'on va regarder, je m'en souviens. Ah oui, un plongeur, vous allez voir. Hop. Oh, mais quelle horreur. Ça va pas, non? Quel miracle. Eh, c'était pas son heure. Hein. C'était pas son heure. C'était pas son heure. Voilà, Merci à vous, Antoine Pinot. Merci à tous d'avoir été avec nous sur la chaîne L'Équipe.